Révélons à Kinshasa, précisément à l'Assemblée nationale, où la plénière a été avortée ce mercredi, et pour cause le manque de quorum pour procéder au contrôle parlementaire dans le cadre d'une question orale avec débat adressée au ministre de la Justice et des Droits humains. Frédéric Thiodo, Chico Dukunda, pour le reportage. La raison principale de ces rapports du point de vue officiel s'avère être la non-atteinte du quorum des sièges. Au menu de l'ordre du jour, c'est le contrôle parlementaire en direction du ministre de la Justice et des Droits humains. Contre toute attente, c'est un rendez-vous manqué. L'auteur de la question orale avec débat accuse les bureaux de l'Assemblée nationale de jouer à la complicité. Là, je constate qu'il y a eu une complicité tout simplement de bloquer cette question. Et comme vous le savez, cette question traite de l'administration de la justice. Vous savez très bien que notre justice va très mal. Vous savez qu'il y a des violations des droits de l'homme partout en République démocratique du Congo, tout particulièrement en province du Nord Kivu, là où je suis élu. Le bureau de l'Assemblée nationale qui protège les gouvernements et qui bloque les contrôles parlementaires. Crispin Bindou ne réfléchit pas et entend aller jusqu'au bout de sa logique. Ma question orale avec le débat, elle est là, elle est d'actualité, parce qu'il y a des violations partout. Et si vous allez même dans des prisons, vous pouvez faire même une visite au niveau de la prison centrale de Makala, vous allez trouver qu'il y a des violations. Les gens sont entassés dans des pièces. Vous allez trouver qu'il y a une prison qui était prévue pour 500 détenus. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 détenus. Quant à considérer que les bureaux de la Chambre basse du Parlement a ou non voté en touche, l'avenir nous en dira. C'est que nous avons un deuxième invité, c'est l'honorable Basile Olomodine de Basile, il est député de l'opposition, et je vous dis déjà bienvenue honorable. Oui, bonsoir. Nous venons de suivre avec vous cette plénière avortée, en report de plénière. Alors, comment vous justifiez cela à l'Assemblée nationale? De toute façon, pour aujourd'hui, la raison n'était pas claire, ni même convaincante. En principe, le rapporteur est venu me dire qu'il y a 80 députés seulement dans la salle, pendant que la plénière était convoquée à 12 heures. Au moment où le rapporteur transmettait le message, on était au-delà de 80. D'ailleurs, on s'est mis debout pour dire comment est-ce qu'il peut compter pour constater qu'on était très nombreux. Mais ce qu'on doit dire, c'est quoi? La plénière d'aujourd'hui avait comme ordre du jour la question dans le débat adressée à Madame la ministre de la Justice et des Droits humains. Contrôle parlementaire donc. C'est un aspect qui est très souvent échappé, je pense que je l'ai dit, il n'y a pas 4 jours, que je ne suis pas étonné de constater que le contrôle parlementaire est évité. Je ne suis pas étonné, parce que les collègues l'ont dit lors de la session antérieure, que nos amis de la majorité venaient pour légiférer, pas pour contrôler le gouvernement. Donc, ce que je vois là, c'est pas normal. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a une question comme ça que j'avais adressée à un responsable de l'entreprise publique qui s'est excusé et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu à réprogrammer. Donc, le contrôle parlementaire pose problème. On ne sait pas pourquoi on craint lorsqu'on gère bien. Et bien, aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est tout simplement parce qu'il fallait chercher la petite porte par laquelle ce qui devrait passer aujourd'hui pouvait sortir. Et pourtant, une question très capitale, je vous dis. Je me retrouve tout à l'heure parce qu'il y a eu à adresser ou à lancer une motion de censure contre le gouvernement d'après vous, et là, en tant qu'opposant, opposition plurielle, mais c'était bien, Audrey Malo, porte-parole de l'UNC. L'homme se rétracte, retire la motion, et tout de suite, il se relance encore dans la motion. Comment vous expliquez cette contradiction, ce paradoxe? C'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Il a initié une motion. C'est dans l'exercice, vraiment, dans cet exercice parlementaire. Il l'a fait. Il a justifié pourquoi il doit adresser une telle motion au Premier ministre.
ministre, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre? C'est qu'on reproche au Premier ministre, au gouvernement de manière générale, dans son ensemble. D'abord, il y a ces problèmes de la non-applicabilité de la loi budgétaire telle que nous la votons. Vous comprenez, c'est un problème, un sérieux problème. Et il faudrait que les gens comprennent qu'il y a d'autres éléments. Nous parlons de la gouvernance et ainsi de suite. Il y a le problème de la guerre à l'est du pays. Nous devons en avoir les cœurs nets et que les gens n'oublient pas que nous sommes les représentants de ce peuple, les 60 millions de Congolais, qui nous ont mandatés pour que nous puissions parler à leur nom et qu'on n'ait pas peur lorsque nous exerçons nos prérogatives constitutionnelles et que le Premier ministre vienne répondre, c'est justifié, c'est tout à fait normal. C'est ça l'exercice de la démocratie. Mais entendre les gens qui caricaturent les choses à leur manière, pourquoi s'appeler la République démocratique du Congo lorsqu'on empêche aux députés d'exercer correctement les prérogatives constitutionnelles? Moi, je pense que ce qui est fait par les collègues, il a expliqué, il a décemment sans signature et que ça ne pouvait pas avancer parce qu'il fallait s'en faire. Et après, les gens, les groupes, les différents états-majors se sont réunis. Dans les différents groupes, la majorité. Oui, la majorité, tout comme l'opposition. La motion est signée par tout le monde. Les autres, la majorité de l'opposition ont compris que non. Ils doivent aussi signer, mais il avait lancé la motion pour qu'il arrive à obtenir 125 signatures. Ce n'est pas la fin du monde. Les cieux ne trouvera pas le Premier ministre qui est là, et il va se défendre pour expliquer pourquoi c'est là. Je vais vous retrouver tout à l'heure en entendant qu'il y a un bras de fer entre l'Assemblée nationale et l'intersyndicale de l'administration publique. Je vais vous retrouver tout à l'heure, le temps pour nous de poursuivre ce journal. Voilà, le temps de presse honorable. Alors, parlons-en parce qu'il y a un bras de fer entre guillemets entre vous, députés nationaux, et l'intersyndicale. L'intersyndicale dit que votre motion contre le gouvernement Matata, c'est une motion alimentaire. Vous voulez que vous, députés, qu'on vous paye désormais 13 000 $ américains, comme cela est fait par rapport à vos collègues sénateurs qui touchent 13 000. Non, Joseph, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fait entre l'intersyndicale et on est mal placé pour parler argent dans ces pays où 97% de la population croupit dans la misère. Ce n'est pas aisé de parler de choses. Heureusement que vous-même vous avez dit que les sénateurs touchent 13 000 $, c'est-à-dire les députés touchent moins. Mais il n'y a pas de problème entre nous et l'intersyndicale. D'autant plus que la loi budgétaire qui a été amenée, qu'ils vous disent est-ce que les députés n'ont rien fait pour les fonctionnaires? Non. Le problème n'est pas là. On risque de caricaturer les choses autrement, Joseph. Le problème, il n'y a pas de problème entre les députés et l'intersyndicale. Et la population doit savoir que les députés n'ont jamais proposé les 13 000 et que le budget vient et est proposé, préparé par le gouvernement. On nous amène, nous examinons et nous votons si nous constatons que c'est conforme. C'est-à-dire que les députés, à l'aucune fois, se sont levés pour. Moi, il m'arrive lorsqu'on fait des débats, j'ai toujours proposé qu'on rabatte les émoluments, tout ce qui est lié aux députés, on peut nous donner même un quart. Le reste, on arrive à donner à la population, ça nous fait énormément plaisir parce qu'on ne devient pas des députés pour soi-même, on est des députés pour les autres, pour résoudre les problèmes des autres. Mais même si on ne peut pas chez nous, c'est juste une petite goutte d'eau. Nous, on n'a pas de problème. On n'a jamais manipulation. On n'a jamais. Non, ça c'est une façon. Oui. Entre guillemets, je ne sais pas un excès pour intelligent pour dire que non, on a manipulé les fonctionnaires, etc. Eh bien, ça arrive tous. Vous savez qu'avant de plonger les débuts de la politique, je suis journaliste et je sais comment les choses se préparent dans ce pays. Donc, il n'y a rien entre l'intersyndicale et les députés que nous sommes. Et lorsqu'on veut appliquer la Constitution, les députés veulent exercer des prérogatives constitutionnelles qu'on les laisse faire normalement.
sans... Alors, on rappelle, excusez que je vous coupe l'herbe sous les pieds des tons de presse, la dernière question est bref. Le pouvoir de Kampala, quelle vision, quelle avis vous donnez à ce pouvoir en quelques mots? Et après ça, j'ai cru que tu allais m'appeler prophète parce que je l'ai dit jusqu'au début, avant que lorsque les gens étaient agités pour se rendre à Kampala, j'avais dit que ce pouvoir accoucherait d'une souris, et ça accouchait d'une souris, après avoir perdu et le temps et l'argent. Voilà pourquoi les pays joués. Merci beaucoup. Honorable, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député national, mais vous êtes aussi président de l'ASBL, les Amis des Découvertes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.